Bonjour, je m'appelle Katrina. Ce que j'aimerais partager n'est pas vraiment une histoire, c'est plutôt un sentiment, je pense. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment envie de le partager depuis un moment. En fait, j'aime ma vie. Ma mère nous a quittés quand j'avais 11 ans. Je suppose qu'elle n'a jamais été heureuse de vivre avec mon père et moi, et elle était juste trop fatiguée. D'après ce dont je me souviens, je ne peux pas dire que nous nous entendions bien, puisqu'elle se mettait en colère et me criait dessus presque tous les jours, mais ce n'est pas que de sa faute. Son père, mon grand-père que je n'ai jamais connu, était alcoolique et maltraitait toute la famille. Alors je suppose que ma mère n'a jamais appris à aimer, et c'est terriblement triste, bien sûr. La dernière fois que nous avons parlé au téléphone, ce qui n'est arrivé que quelques fois au cours de ces dernières années, elle semblait plutôt heureuse de sa vie, seule à des centaines de kilomètres de nous, et elle n'avait pas du tout l'air de vouloir rester en contact. Mais le fait qu'elle soit heureuse me rendait heureuse. Mon père est une personne extraordinaire qui a fait beaucoup pour moi pendant toutes ces années. Il a eu du mal à se remettre du départ de ma mère, et ça lui arrive encore d'être triste de temps en temps. J'essaye de l'aider avec tout ce que je peux. Heureusement, il est allé voir un psy et il a l'air d'aller beaucoup mieux. Mon père aime dire que, dans les moments les plus sombres, j'ai toujours été sa source d'optimisme et d'énergie vitale. Et je réponds toujours que c'est lui qui m'a donné cette même leçon quand j'étais enfant. Quelques mois après le départ de maman, alors que mon père et moi reprenions lentement une vie normale, nous avons perdu notre maison. Nous ne savons toujours pas comment c'est arrivé. Il était environ 3 heures du matin quand le feu a pris quelque part dans la cuisine. Et mon père était là. Il était resté éveillé très tard cette nuit-là. Mais il n'a jamais été capable de se rappeler pourquoi le feu avait pris. Et je n'ai pas demandé beaucoup de détails. Je suis contente qu'on soit tous les deux restés en vie cette nuit-là. Quand mon père a vu que la maison était en feu, il avait couru à l'étage pour me réveiller. Il était déterminé à me porter hors de la maison, dans ses bras. Mais je lui avais dit que je pouvais sortir par mes propres moyens, puisque le chemin vers la sortie était assez dégagé et qu'il devait encore aller chercher notre chat Jess. Il avait couru dans la chambre à coucher pour l'attraper. Et moi j'étais partie vers la porte comme il me l'avait dit. Je ne paniquais pas, mais j'étais vraiment nerveuse bien sûr. Et puis, en descendant les escaliers, j'ai glissé et je suis tombée. Je me suis relevée immédiatement et j'ai couru dehors sans ressentir aucune douleur. Mais plus tard, j'ai appris que, en réalité, je m'étais cassé la jambe droite et lourdement tordu la cheville gauche. Mais à ce moment-là, je me tenais juste devant le porche en priant pour que mon père aille bien. Ces 3 minutes m'ont semblé être une éternité. Finalement, mon père est sorti en courant avec Jess dans les bras, qui était mort de peur, et quelques papiers et objets de valeur à la main. Les pompiers sont venus dès qu'ils ont pu, mais ils n'ont pas pu sauver notre maison. Elle a brûlé très rapidement. Je pleurais de bonheur, car mon père allait bien et Jess était aussi en vie. Mais comme mon taux d'adrénaline avait diminué et que j'avais commencé à me détendre un peu, j'ai commencé à ressentir une douleur intense dans les 2 jambes. J'ai passé les semaines suivantes à l'hôpital. Je ne pouvais presque plus marcher. Et mon père vivait dans un motel, travaillait tard le soir et passait autant de temps que possible avec moi. Tout cela n'était pas une période facile, mais nous nous sommes tous les deux accrochés l'un à l'autre, je crois. J'étais dans mon lit d'hôpital la plupart du temps, alors j'ai eu assez de temps pour réfléchir et repenser. Et quand mes jambes ont commencé à aller mieux, et mon esprit aussi, je me suis rendu compte que tout ce qui s'était passé faisait juste partie de la vie. À l'hôpital, les médecins m'ont fait subir des tests et ont découvert que j'avais une malformation cardiaque congénitale. Ils ont dit que c'était parce que j'avais été un peu négligée quand j'étais enfant. Je ne veux pas vraiment entrer dans les détails, mais on m'a dit qu'une attaque pouvait arriver à tout moment, de jour comme de nuit. Ils ne pouvaient pas non plus me traiter tout de suite. Alors pendant 2 mois, j'ai eu l'impression que ma vie était en suspens. J'ai commencé à avoir des crises de panique et d'anxiété, mais je me suis dit... Bon, si je ne peux rien y faire, alors je suppose que je vais devoir continuer à vivre ma vie normalement. 2 mois plus tard, j'ai été opérée et tout s'est bien passé. Quand j'ai pu marcher à nouveau après l'incendie, très lentement mais quand même, nous avons emménagé avec mes grands-parents paternels qui habitaient dans la ville voisine car il y avait beaucoup de travaux à faire dans notre maison. Ma grand-mère, Anne, a été très gentille avec nous. C'est aussi une personne très joyeuse. Enfin, c'était. Nous sommes devenus très proches au cours de l'année et nous avons vécu chez eux. Anne est décédée il y a 4 mois et mon père a eu du mal à y faire face, mais je suis très fière de lui. Il y a 3 jours, nous avons aménagé à nouveau dans notre maison et nous nous sentons encore mieux qu'avant. Je pense que cela a rendu mon père plus heureux aussi. Donc ce sentiment que j'ai depuis quelques mois, c'est que j'aime ma vie. Tout ce qui s'est passé a été une expérience, un apprentissage.
et j'ai eu la chance de connaître ma mère, de connaître Anne et d'avoir mon père à mes côtés. Et bien sûr, je me suis sentie parfois triste, anxieuse et même désespérée, mais j'ai toujours su que ça ne durerait pas longtemps. Même quand je me sentais comme ça, je savais qu'il y avait plein de choses pour lesquelles je devais être reconnaissante. Donc, si tu ne te sens pas au top, ne perds jamais l'espoir et n'hésite pas à demander de l'aide. Il y a des gens merveilleux prêts à te donner un coup de main. Je te fais des bisous. Katrina.